Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC affrontent tout à l'heure à 17 h les Taifa Stars de la Tanzanie à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Alors, comment les Fauves congolais vont aborder cette rencontre? Suivez ici la réaction du sélectionneur national Sébastien Desabre. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Ces matchs-là sont des moments de partage, bien sûr, parce qu'on a envie de partager les émotions et de donner des émotions au public. On espère qu'on va être soutenu en nombre, bien sûr, même si on sent bien sûr le soutien de la population, et ils savent que le match de demain est très important pour la suite de la qualification. On en est conscient que demain on a une obligation de résultat de l'emporter à domicile pour faire un pas de plus vers la qualification à la CAN. Et bien sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est de partager avec le maximum de personnes, et j'espère que demain le stade sera rempli pour pousser les garçons. Grosse affiche, gros match pour les Léopards de la RDC qui reçoivent les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est jeudi 10 octobre au stade des Martyrs. Je les disais à partir des 17 h de Kinshasa, 18 h de Lubumbashi ou encore 18 h heure de la ville des Goma. Alors, comment les Fauves congolais vont jouer? Mais avec quel 11 la RDC va composer ce soir? Alors, on va vous donner la composition probable pour cette rencontre. On devrait avoir Dimitri Berthaud dans le but parce que Sébastien Desabre l'a annoncé. Il devrait rester sur la continuité en ce qui concerne le poste des gardiens de but, et c'est donc Dimitri Berthaud qui devrait commencer en tant que titulaire ce soir. Gédéon Kaloulou, évidemment, il y a la concurrence Peter Kioso, mais lui arrive pour la première fois et c'est donc Gédéon Kaloulou qui devrait logiquement commencer la rencontre de ce soir. Arthur Maswaku sur le flanc gauche, Inonga Baka et Chancel Mbemba. On voit que cette paire défensive fonctionne bien depuis plusieurs matchs déjà, et donc cette paire devrait être reconduite ce soir par Sébastien Desabre. Au milieu de terrain, on devrait avoir Samuel Moutoussamy, Charles Piquel et Edo Kayembe. Edo qui est quand même sur une bonne marge de progression en club. Et il faut rappeler que c'était lui le buteur à Kinshasa lors de la première journée. Et donc voilà, il devrait commencer en tant que titulaire. Devant, vous le savez, il n'y a pas de Yohan Wissa. On devrait faire avec Bongonda, Silas Katompa et Samuel Essandé, même si certains veulent bien voir Simon Bonza. Mais voilà, selon les indices justement montrés à la dernière séance d'entraînement, la séance d'entraînement veille de match, eh bien, on devrait composer avec ces 11 de départ: Berthaud, Kaloulou, Maswaku, Inonga, Mbemba, Piquel, Moutoussamy, Edo Kayembe, Samuel Essandé, Bongonda et enfin Silas Katompa. Voilà, donc sauf changement, on devrait avoir cette composition. Elle devrait peut-être changer à 90%. On devrait avoir moins de changements par rapport à cette équipe probable que nous venons de vous donner. Alors, on va parler de l'historique des confrontations entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Il faut dire que c'est du 50-50 parce que, évidemment, c'est 4 victoires pour la République démocratique du Congo, 4 victoires pour la Tanzanie et 4 matchs nuls entre les deux formations. Les dernières rencontres en date, je vais dire les 4 dernières confrontations, il y a eu une victoire de la Tanzanie 2-0 en mars 2018. Il y a eu un partout entre la Tanzanie et la RDC en marge des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. C'était d'ailleurs à Lubumbashi. Ensuite, une victoire à Dar es Salaam de la République démocratique du Congo 3-0. Et récemment, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est 0 partout.
c'était à l'occasion de la 3e journée de la phase de groupe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'historique des confrontations entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Alors, quel est le programme évidemment de diffusion? On aura évidemment, sauf changement, la diffusion de ces matchs à la radio-télévision nationale congolaise. Évidemment, pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, ils peuvent suivre cette rencontre sur Canal+. Et donc, voilà, on aura cette rencontre à la télévision, sans doute. On aura la possibilité de suivre l'équipe nationale de la RDC. On espère qu'ils pourront sortir les grands jeux, enregistrer une victoire avant d'aller chercher une autre lors de la 4e journée qui arrive les 15 prochains. Donc, ce sera à Dar es Salaam et on espère que voilà, la RDC d'abord vont prendre ses premiers 3 points, aller chercher pourquoi pas la qualification, parce qu'en cas de 2 victoires, le Fauve congolais seront d'office qualifiés à la CAN parce qu'ils ont 6 points alors qu'au minimum 11 points, les Léopards seront déjà assurés d'aller du côté évidemment du Maroc. Allez, on va terminer avec la dernière information importante, à savoir sur cette rencontre, sur une correspondance de la Fédération congolaise de football association envoyée à la CAF. Voilà, la CAF a accordé 1 minute de silence en mémoire de la star de la NBA, Jean-Jacques Dikembe Mutombo. Celle-ci sera observée avant le coup d'envoi du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN entre la RDC et la Tanzanie. C'est jeudi à 17h au stade des Martyrs. Et donc, la nouvelle a été transmise à la FECOFA par le représentant de la CAF, le commissaire du match arcade, Nimou Bona. Voilà donc les informations, la toute dernière information à retenir. Et donc, voilà, les Léopards vont rendre hommage évidemment à la légende Mutombo Dikembe, ancien évidemment voilà, défenseur de la NBA, on va dire un joueur qui a impacté évidemment le basket africain, le basket de la République démocratique du Congo. Déjà sur le terrain, il était impressionnant, mais en dehors du terrain, évidemment, c'était quelqu'un de génial. Vous le savez, il a perdu la vie depuis quelques jours. Et voilà, on espère que voilà, hommage lui sera rendu à l'occasion de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie. Une victoire fera plaisir au peuple congolais. Une victoire pourra évidemment faire ce que voilà, la mémoire justement de notre légende soit évidemment honorée. Allez, on va terminer cette production sur cette note. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. C'est sur cette note que nous avons terminé cette production sur Afro Info 243. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.